Vous êtes-vous déjà réveillé en pleine nuit avec cette sensation de battement dans les tempes, ou peut-être avez-vous ressenti cette peur glaciale en voyant les chiffres sur votre tensiomètre grimper inexorablement, tandis que votre médecin fronce les sourcils avec inquiétude? Je comprends parfaitement ce que c'est que de vivre avec cette peur constante, de vérifier sa tension plusieurs fois par jour, de transporter ses médicaments partout, d'éviter les moments de joie, en famille, par crainte que l'émotion ne fasse travailler votre cœur trop intensément. L'hypertension nous vole bien plus que notre santé, elle nous prive de notre tranquillité d'esprit, de notre liberté. Et le pire, c'est d'entendre toujours les mêmes recommandations génériques. Réduisez le sel, perdez de poids, prenez vos médicaments, comme si c'était aussi simple, n'est-ce pas? Après des années à aider des personnes comme vous à reprendre le contrôle de leur tension artérielle, j'ai découvert qu'il existe des solutions dont vos médecins parlent rarement, des solutions naturelles, accessibles et qui fonctionnent réellement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous des informations cruciales sur certains fruits que nous considérons tous comme sains, mais qui peuvent en réalité être dangereux pour les personnes souffrant d'hypertension. Ces découvertes ont transformé la vie de centaines de mes patients. Imaginez pouvoir vous réunir avec vos petits-enfants sans inquiétude, voyager sans craindre une urgence loin de chez vous, ou simplement vous réveiller sans cette sensation d'oppression dans la poitrine. Ce n'est pas qu'une promesse en l'air, c'est une voie éprouvée que vous pouvez commencer à suivre dès aujourd'hui, avec des aliments et des habitudes simples qui sont déjà à votre portée. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car cette vidéo pourrait être la plus importante que vous regarderez cette année pour votre santé cardiovasculaire. Avant de commencer, j'aimerais savoir si vous ou quelqu'un de votre famille souffre d'hypertension. Laissez un commentaire ci-dessous en partageant votre expérience ou toute question que vous pourriez avoir sur le sujet. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir plus de contenu qui pourrait transformer votre santé. En tant que cardiologue avec plus de 20 ans d'expérience, j'ai vu des milliers de patients lutter contre l'hypertension. Ce qui m'a toujours frappé, c'est combien d'entre eux suivaient scrupuleusement les conseils nutritionnels standards tout en voyant leur tension rester élevée. Un jour, j'ai reçu une patiente, Martine, 67 ans, qui, malgré un régime pauvre en sel et riche en fruits, présentait des pics de tension alarmants. En examinant son journal alimentaire, j'ai remarqué qu'elle consommait quotidiennement un fruit particulier, réputé pour ses bienfaits sur la santé. Ce fut le début d'une enquête qui allait bouleverser ma pratique professionnelle. Commençons par comprendre pourquoi certains aliments apparemment sains peuvent être problématiques pour les personnes hypertendues. L'hypertension artérielle n'est pas simplement une question de sel ou de stress. C'est une nécessité de nombreux systèmes. C'est un phénomène complexe, impliquant de nombreux systèmes dans notre corps, hormonal, nerveux, rénal et bien sûr cardiovasculaire. Chaque aliment que nous consommons interagit avec ces systèmes de manière unique. Et parfois, cette interaction peut faire grimper notre tension sans que nous n'en soyons conscients. Le fruit dont je parle, celui qui m'a tant surpris par son impact sur la tension artérielle, c'est la réglisse. Vous pourriez penser, mais la réglisse n'est pas un fruit. En fait, la réglisse est bien dérivée d'une plante, Glycyrrhiza glabra, dont on utilise la racine. Et bien que techniquement ce ne soit pas un fruit au sens botanique, elle est souvent considérée comme une friandise fruitée dans notre alimentation quotidienne. Ce qui est alarmant, c'est que la réglisse contient de l'acide glycyrrhizinique, un composé qui peut provoquer une retention d'eau et de sodium, tout en éliminant le potassium, créant ainsi le cocktail parfait pour une crise hypertensive. Un autre fruit, beaucoup plus courant et généralement recommandé pour sa richesse en vitamines, peut également poser problème. Le pamplemousse. Oui, vous avez bien entendu. Ce fruit, souvent vanté pour ses propriétés amincissantes et son effet détoxifiant, peut interférer avec le métabolisme de certains médicaments antihypertenseurs, notamment les inhibiteurs calciques, comme l'amlodipine. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Pharmacology a montré que la consommation de pamplemousse pouvait multiplier par 3 la concentration de certains médicaments dans le sang, augmentant considérablement le risque d'effets secondaires comme les vertiges, les maux de tête et même l'œdème périphérique. Je me souviens d'un patient, Bernard, qui prenait fidèlement son traitement contre l'hypertension, mais qui souffrait d'étourdissements inexpliqués. Après plusieurs consultations sans réponse, nous avons découvert qu'il buvait un grand verre de jus de pamplemousse chaque matin, pensant faire un choix santé. Une fois cette habitude modifiée, ses symptômes ont disparu en moins d'une semaine. Je veux faire une pause un instant pour poser une question importante. Quand a été la dernière fois que quelqu'un a vraiment écouté vos préoccupations concernant votre hypertension? Pas seulement les chiffres de votre examen, mais comment vous vous sentez en vivant avec cette condition jour après jour? Beaucoup de personnes me confient en privé qu'elles se sentent isolées,
comme si personne ne comprenait vraiment le poids constant qu'elle porte, cette peur silencieuse qui accompagne chaque battement de cœur. Si vous vous reconnaissez dans cette description, j'aimerais beaucoup entendre votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Cela peut être aussi simple que je lutte contre l'hypertension depuis X années, et ce qui m'affecte le plus est votre plus grande préoccupation. Partager votre histoire ne m'aide pas seulement à créer des contenus plus pertinents pour vous, mais montre également aux autres personnes qui regardent qu'elles ne sont pas seules dans cette bataille. Parfois, savoir qu'il existe quelqu'un qui vit la même situation apporte déjà un immense soulagement. Et qui sait, votre expérience pourrait être exactement ce que quelqu'un avait besoin de lire aujourd'hui pour trouver de l'espoir. Maintenant, revenons à notre liste de fruits potentiellement problématiques pour les personnes souffrant d'hypertension. Les bananes sont généralement recommandées pour leur teneur en potassium, un minéral crucial pour maintenir une tension artérielle équilibrée. Cependant, pour certaines personnes, notamment celles souffrant d'insuffisance rénale ou prenant des médicaments épargneurs de potassium comme la spironolactone, une consommation excessive de bananes peut entraîner une hyperkaliémie, condition potentiellement mortelle. Une de mes patientes, Christine, prenait de la spironolactone pour son hypertension résistante et consommait quotidiennement 2 bananes, pensant faire le bon choix nutritionnel. Son taux de potassium a atteint des niveaux dangereux, nécessitant une hospitalisation d'urgence. Ce n'est pas que les bananes soient mauvaises en soi, mais leur interaction avec certains médicaments ou conditions médicales peuvent créer des complications inattendues. Les fruits secs, bien que nutritifs et riches en fibres, peuvent également poser problème. Prenons l'exemple des abricots secs, des raisins secs ou des pruneaux. Ces fruits concentrés contiennent des niveaux élevés de sucre naturel, qui peuvent affecter la glycémie et indirectement la tension artérielle. De plus, les fruits secs commerciaux contiennent souvent du dioxyde de soufre comme conservateur, un additif qui peut provoquer des réactions inflammatoires chez les personnes sensibles, aggravant potentiellement l'hypertension. Jean-Pierre, un patient de 72 ans, mangeait régulièrement un mélange de fruits secs comme collation l'après-midi. Après avoir remplacé cette habitude par des noix non salées et des fruits frais à faible indice glycémique, sa tension systolique a diminué de près de 15 points. Un autre fruit qui mérite notre attention est la noix de coco, particulièrement sous forme d'huile ou de lait de coco. Contrairement à la croyance populaire récente qui vante ses bienfaits, la noix de coco est extrêmement riche en graisses saturées, avec environ 90% de sa composition lipidique. Une étude publiée dans le journal Nutrition Reviews a démontré que la consommation régulière d'huile de coco peut augmenter le taux de cholestérol LDL, contribuant ainsi à l'athérosclérose et par conséquent à l'hypertension. Sylvie, une de mes patientes qui suivait un régime paléo incluant beaucoup de produits à base de coco, a vu son taux de cholestérol et sa tension artérielle grimper en flèche, en seulement 3 mois. Après avoir remplacé l'huile de coco par de l'olive, ses paramètres se sont considérablement améliorés. Les jus de fruits commerciaux, même ceux étiquetés 100% pur jus, constituent un autre piège nutritionnel pour les personnes hypertendues. Bien qu'ils contiennent des vitamines, ces jus sont dépourvus des fibres présentes dans les fruits entiers et contiennent souvent des sucres ajoutés ou des conservateurs. La consommation régulière de ces boissons peut entraîner des pics de glycémie, contribuant à l'inflammation vasculaire et à l'augmentation de la tension artérielle. De plus, le processus de pasteurisation détruit une grande partie des nutriments bénéfiques pour la santé cardiovasculaire. Philippe, 58 ans, buvait quotidiennement un grand verre de jus d'orange commercial, pensant faire un geste pour sa santé. En remplaçant cette habitude par une orange entière et un verre d'eau, sa tension artérielle s'est stabilisée en quelques semaines. Mais tous les fruits ne sont pas à éviter. Au contraire, certains peuvent devenir vos alliés précieux contre l'hypertension. Les baies, comme les myrtilles, les fraises et les framboises, sont particulièrement bénéfiques. Riches en anthocyanes, des composés qui renforcent les parois des vaisseaux sanguins et améliorent leur élasticité, ces petits fruits peuvent contribuer significativement à la réduction de la tension artérielle. Une étude publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition a montré qu'une consommation quotidienne de 150 g de baies mixtées pouvait réduire la tension systolique jusqu'à 7 points en 8 semaines. Les cerises, notamment les cerises acides ou griottes, méritent également une place de choix dans notre alimentation. Elles contiennent des composés qui inhibent l'enzyme de conversion de l'angiotensine, ECA, agissant de manière similaire à certains médicaments antihypertenseurs. De plus, leur richesse en mélatonine peut améliorer la qualité du sommeil, facteur souvent négligé mais crucial dans la gestion de l'hypertension. Marie-Claire, une patiente de 65 ans,
a intégré un petit bol de cerises surgelées dans son alimentation quotidienne et a constaté une amélioration non seulement de sa tension artérielle, mais aussi de son sommeil. Les avocats, bien que riches en graisse, contiennent principalement des graisses monoinsaturées bénéfiques pour le cœur. Ils sont également une excellente source de potassium, avec environ 975 mg pour un fruit moyen, soit plus que la banane. Le potassium aide à contrebalancer les effets néfastes du sodium, favorisant l'excrétion de ce dernier par les reins. Une étude menée par l'Université de Pennsylvanie a démontré qu'une alimentation riche en potassium pouvait réduire le risque d'AVC de 24%. Cependant, comme pour les bananes, les personnes souffrant d'insuffisance rénale ou prenant certains médicaments doivent consulter leur médecin avant d'augmenter significativement leur consommation de potassium. Les grenades, avec leur jus rubis et leur goût unique, contiennent des polyphénols puissants qui peuvent réduire l'inflammation et abaisser la tension artérielle. Une étude israélienne montrait que la consommation quotidienne de jus de grenade pendant 2 semaines pouvait réduire la tension systolique de 5% et diminuer les niveaux d'angiotensine, une hormone qui provoque le rétrécissement des vaisseaux sanguins. Pierre, un patient de 70 ans, avec une hypertension résistante à plusieurs médicaments, a constaté une amélioration significative après avoir intégré un demi-verre de jus de grenade frais dans son régime quotidien. Le kiwi, ce petit fruit velu originaire de Nouvelle-Zélande, pourrait également être un allié précieux. Riche en vitamine C, en potassium et en fibres, le kiwi peut contribuer à la santé cardiovasculaire de plusieurs façons. Une étude norvégienne a montré que la consommation de 3 kiwis par jour pendant 8 semaines réduisait significativement la tension artérielle chez les adultes présentant une hypertension légère. Les chercheurs attribuent cet effet à la lutéine, un antioxydant présent en quantité dans ce fruit. Il est important de noter que la façon dont nous consommons ces fruits est tout aussi importante que les fruits eux-mêmes. Par exemple, manger un fruit entier est préférable à boire son jus, car les fibres présentes dans le fruit ralentissent l'absorption du sucre et fournissent d'autres bienfaits pour la santé cardiovasculaire. De même, la fraîcheur des fruits joue un rôle crucial. Les fruits cueillis à maturité contiennent généralement plus de nutriments bénéfiques que ceux récoltés prématurément pour supporter de longs transports. La combinaison de certains fruits avec d'autres aliments peut également amplifier leurs effets bénéfiques. Par exemple, consommer des myrtilles avec une petite quantité de noix non salées crée une synergie nutritionnelle, les antioxydants des myrtilles travaillant en tandem avec les acides gras oméga 3 des noix pour réduire l'inflammation vasculaire. De même, ajouter de la cannelle à une compote de pommes non sucrée peut aider à stabiliser la glycémie, facteur important dans la gestion de l'hypertension. À présent, parlons des moments de la journée les plus propices à la consommation de fruits pour les personnes hypertendues. Contrairement à la croyance populaire qui suggère d'éviter les fruits le soir en raison de leur teneur en sucre, certaines recherches indiquent que la consommation de fruits riches en mélatonine, comme les cerises ou les bananes, environ 1 heure avant le coucher, peut améliorer la qualité du sommeil et, par conséquent, aider à réguler la tension artérielle. Le matin, en revanche, est idéal pour les fruits riches en fibres et à faible indice glycémique, comme les pommes ou les poires, qui fournissent une énergie stable sans provoquer de pic de glycémie. Un aspect souvent négligé dans la gestion de l'hypertension est l'interaction entre les aliments et les médicaments. Comme nous l'avons vu avec le pamplemousse, certains fruits peuvent modifier significativement l'efficacité de vos médicaments. Par exemple, les oranges sanguines contiennent des flavonoïdes qui peuvent interagir avec certains bêta-bloquants comme le métoprolol. Si vous prenez ce type de médicament, il est préférable de laisser un intervalle d'au moins 2 heures entre la prise du médicament et la consommation du fruit. De même, certains fruits très acides, comme l'ananas ou les agrumes, peuvent irriter la muqueuse gastrique lorsqu'ils sont consommés à jeun, ce qui peut être problématique si vous prenez des médicaments anti-hypertenseurs, connus pour irriter l'estomac, comme certains inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou diurétiques. Dans ce cas, il est préférable de consommer ces fruits au milieu d'un repas ou après avoir mangé autre chose. La façon dont les fruits sont cultivés peut également affecter leur impact sur notre tension artérielle. Les fruits biologiques, cultivés sans pesticides chimiques, contiennent généralement plus d'antioxydants et moins de résidus potentiellement nocifs. Une étude publiée dans le British Journal of Nutrition a révélé que les fruits biologiques contenaient en moyenne 50% plus de composés antioxydants que leurs homologues conventionnels. Ces antioxydants, comme les polyphénols et les flavonoïdes, jouent un rôle crucial dans la protection de nos vaisseaux sanguins contre les dommages oxydatifs qui contribuent à l'hypertension. Mais ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas accès aux fruits biologiques ou si votre budget ne vous permet pas cette option. Lavez soigneusement les fruits conventionnels sous l'eau courante pendant au moins 30 secondes pour éliminer une grande partie des résidus de pesticides. Pour certains fruits à peau fine, comme les baies, vous pouvez également utiliser une solution d'eau et de vinaigre blanc, un volume de vinaigre pour 3 volumes d'eau, pour un nettoyage plus efficace.
L'état de maturité des fruits influence également leur profil nutritionnel. Les fruits mûrs contiennent généralement plus de vitamines et de minéraux bénéfiques pour la santé cardiovasculaire. Par exemple, une tomate mûre contient jusqu'à 4 fois plus de lycopène, un puissant antioxydant qui protège les vaisseaux sanguins, qu'une tomate encore verte. Choisissez donc des fruits à pleine maturité lorsque c'est possible, et laissez mûrir à température ambiante ceux qui ont été cueillis prématurément. La diversité est un autre principe fondamental dans l'alimentation des personnes hypertendues. Plutôt que de se concentrer sur un seul superfruit miracle, il est préférable de consommer une variété de fruits pour bénéficier d'un large spectre de nutriments. Chaque couleur de fruit correspond à différents phytonutriments, aux propriétés uniques. Les fruits rouges comme les fraises sont riches en anthocyanes, les oranges et jaunes comme les abricots regorgent de bêta-carotène, tandis que les blancs comme les poires contiennent des quantités significatives de quercétine. En consommant un arc-en-ciel de fruits, vous maximisez les bénéfices pour votre système cardiovasculaire. Parlons maintenant des herbes et épices qui peuvent compléter les bienfaits des fruits dans la lutte contre l'hypertension. La cannelle, comme mentionné précédemment, peut améliorer la sensibilité à l'insuline et donc indirectement aider à réguler la tension artérielle. Le gingembre frais, ajouté à un smoothie aux fruits, possède des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent détendre les vaisseaux sanguins. La cardamome, utilisée dans certains desserts aux fruits, a montré des effets hypotenseurs dans plusieurs études. Ces additions peuvent transformer un simple fruit en un puissant remède naturel contre l'hypertension. Il est également important de considérer la question des pesticides et autres contaminants présents sur les fruits. Les Environmental Working Group publient chaque année une liste des fruits les plus contaminés, surnommée la liste des 12 sales. Si vous ne pouvez pas acheter tous vos fruits en bio, concentrez-vous au moins sur ceux qui figurent dans cette liste, comme les fraises, les pommes ou le raisin. Pour les autres, comme l'avocat, l'ananas ou le melon, dont la peau épaisse offre une certaine protection, le conventionnel peut être un compromis acceptable. Un conseil pratique pour intégrer plus de fruits bénéfiques dans votre alimentation quotidienne est la préparation à l'avance. Chaque week-end, prenez 1 heure pour laver, couper et préparer vos fruits pour la semaine. Placez-les dans des contenants transparents à l'avant du réfrigérateur, les rendant ainsi plus accessibles que les snacks transformés. Pour varier les plaisirs, préparez des brochettes de fruits, des salades de fruits avec un filet de jus de citron et quelques feuilles de menthe, ou des compotes maison sans sucre ajouté que vous pouvez congeler en portions individuelles. Les smoothies peuvent être une excellente façon de consommer plus de fruits, à condition de les préparer correctement. N'ajoutez pas de sucre, de miel ou de sirop d'érable, optez plutôt pour une banane mûre ou quelques dattes pour la douceur naturelle. Incluez toujours une source de protéines comme du yaourt grec nature, du tofu soyeux ou une cuillère de beurre d'amande pour ralentir l'absorption du sucre. Et n'hésitez pas à ajouter des légumes verts comme les épinards ou le chou kale, pratiquement indétectables lorsqu'ils sont mélangés avec des fruits sucrés comme les mangues ou les ananas.